on entend souvent que, on va dire, les hommes de Dieu, certains disent que moi, j'ai reçu l'appel au ministère en plein temps. Est-ce qu'il y a un appel, on va dire, temporaire ou bien est-ce qu'il y a un appel, effectivement, comme ils disent là, j'ai reçu l'appel en plein temps. Donc, d'autres, même partant du fait qu'ils ont reçu l'appel à plein temps, font pas autre chose, on va dire, non pas, on va dire, un boulot à côté, tout. Comment on pourrait expliquer cela? Est-ce qu'il y a un appel à plein temps, il y a un appel temporaire? Bon, moi, je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer un peu là-dessus. La question de recevoir l'appel au ministère à plein temps. Bon, c'est quand même une question délicate parce que tu rentres dans des considérations très personnelles de l'appel de chacun. Ça veut dire arriver à se poser la question, est-ce que, comment je vais dire, les travaux que je fais, Dieu m'a appelé à les faire à temps plein ou à temps partiel. Ok, voilà. Ça, c'est des considérations particulières. Ok. Je vais peut-être répondre à ça en donnant une illustration. Si je suis dans une église où j'exerce mon ministère, puisque j'exerce mon ministère, l'église me dit, Pasteur Jean-Paul, le travail que tu fais à l'église, nous voulons que tu les fasses du matin au soir et nous allons te payer par mois $2000. Le travail que je fais, je gagne $2000. Pourquoi je vais aller travailler pour gagner $2000 alors que l'Église me propose de... Parce que, excusez-moi, je veux dire que c'est Dieu qui convainc. Tu dis? Mais là, ce que vous expliquez, c'est que on va dire, c'est lui qui fait la proposition. Non. Ou bien, si on se comprend. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il y a la question des temps pleins dépend d'une organisation à une autre. C'est-à-dire d'une église, d'une communauté à une autre. D'accord. Tu vois? Vous avez, par exemple, des églises qui ne sont pas en mesure de payer le pasteur. Pourquoi vous allez être à temps plein? Ok. Donc, ça revient, on va dire, c'est l'église qui décide cela ou bien? Ça revient à l'église et ça revient au ministre, c'est-à-dire à celui qui est appelé. Mais je dis que c'est pas le Seigneur même qui vous convainc, ou... Ça ne peut pas empêcher Dieu de vous dire, vous laissez tout, faites ceci. D'accord. Mais encore là, comme je dis, quand Dieu vous appelle, il va mettre des ressources nécessaires pour que vous puissiez briller. Parce que le piège, c'est lesquels? Les pièges, c'est de dire, OK, moi j'ai été appelé à temps plein, vous venez à l'église, mais l'église n'a pas le moyen pour vous payer. Vous allez être frustré. Si vous avez une femme, si vous avez des enfants, et que vous venez à temps plein à l'église, et l'église, avec les ressources qu'ils ont, ils ne sont pas en mesure de vous payer, ça va devenir une frustration. Tu vois? Alors, si vous êtes dans une communauté où les pasteurs sont pris en charge, et encore que c'est pas tous les pasteurs ou tous les membres de l'église qui sont pris en charge, si vous êtes dans ces cas-là, si la communauté dit, OK, nous voulons que vous soyez consacrés dans notre église à travailler à temps plein, on va vous donner une rémunération. D'accord. Si vous êtes convaincu, pourquoi pas? Mais si vous êtes convaincu d'être dans les séculiers, et de travailler à l'église, pourquoi pas? Moi, je suis sincèrement, je pense, c'est vraiment un avis personnel. Je pense que les pasteurs doivent aussi, comment je vais dire, travailler de manière à garantir les ressources pour leur vie, pour leur famille. Tu vois, parce que nos enfants ne savent pas ce que c'est les temps pleins. Nos enfants veulent s'habiller, veulent aller à l'école, veulent manger et veulent aller en vacances comme tout le monde. Tout le monde, c'est ça. Si tu viens lui expliquer le temps plein, l'enfant ne comprendra pas ça. Nos femmes également, elles ont besoin de s'habiller. C'est une chose, oui, comme les autres. Si tu viens lui expliquer que je suis à temps plein, ça va devenir très compliqué. Donc, si un pasteur peut travailler, du reste, ce n'est pas incompatible. C'est pas incompatible de travailler
pour Dieu et de travailler pour les séculiers. C'est pas incompatible. D'accord. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la plupart des pasteurs sont dans le business. Oui. Yeah. Chose qu'il n'y avait pas il y a 15-20 ans. C'est ça. Parce que la connaissance qu'on a actuellement fait que tout le monde a compris que vous ne pouvez pas vous appuyer sur les ressources de l'Église parce qu'elles ne sont pas suffisantes. C'est ça. Tu vois, c'est comme ça que des pasteurs ont d'autres ressources. Moi-même, j'écris 2 livres. Si ça peut me faire beaucoup d'argent, je crois que je n'aurais pas besoin de continuer à faire le travail que tu fais, que je fais. Je me consacrerai je consacrerai beaucoup plus de temps au service de Dieu si j'ai de ressources qui peuvent garantir la vie de ma famille et de mes enfants. En réalité, c'est ça. En réalité, moi, si les pasteurs ont de ressources qui leur permettent de ne pas être dans les séculiers, mais qu'on ne se leurre pas. Il y a aussi des gens que Dieu a appelés à être dans les séculiers parce que c'est là qu'ils vont gagner des âmes. Ça, c'est très important. On n'est pas tous appelés à être pasteurs dans l'Église. On n'est pas tous appelés à abandonner notre travail pour venir à l'Église. Je crois que l'inverse devait être mieux. On devait beaucoup plus travailler et puis servir Dieu avec les ressources que Dieu nous donne. So, pasteur, peut-on être appelé plusieurs fois, peut-on être appelé à plusieurs ministères à la fois? Ça, c'est une question à 10 millions de dollars. D'accord, pas de problème. Lorsque j'ai lu la Bible, avec la connaissance que j'ai de la parole de Dieu, je ne crois pas qu'on peut être appelé à plusieurs ministères. Okay. Par contre, je crois que Dieu peut t'utiliser avec la grâce de plusieurs ministères. Je vais m'expliquer. Je suis appelé docteur, ok? C'est ça mon appel. Mais Dieu peut faire que, à cause du besoin, je prophétise. Et à cause même du lieu où je suis, que j'exerce comme prophète. Et à cet endroit-là, on t'appellera prophète. Parce qu'ils t'ont vu exercer dans cette grâce-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça ton appel ou bien c'est ça ton ministère, tu vois. Selon les besoins, Dieu peut faire que j'évangélise quelque part. Je fasse le travail d'évangéliste. Ça ne fait pas de moi évangéliste. Mais Dieu, selon les besoins, a fait que cette grâce d'évangéliste soit exercée sur moi. Alors, c'est ce qui fait malheureusement que les gens s'attribuent 2-3 ministères. Tu vois. Le ministère qui est facile, qui peut toucher facilement tous les autres, c'est le ministère d'apôtre. Il peut facilement toucher tous les autres. Il est un peu comme moi, je l'appelle un ministère passe-partout. Un apôtre peut aller évangéliser, il peut aller enseigner, mettre les bases d'une église, il peut prophétiser, lire les temps, prophétiser, amener l'église à la compréhension, et puis quitter, aller ailleurs. Donc, bref, pour revenir à ta question, en tout cas, au stade de ma connaissance actuelle de la Bible, je n'ai pas encore vu, je ne peux pas dire que Dieu attribue plusieurs ministères à quelqu'un. Mais Dieu peut faire que un ministère exerce dans plusieurs. J'aime bien comment le docteur Kenneth Hagin définit ça. Lui parle en termes d'onction. Il dit que chaque ministère a une onction. Alors, l'onction de ton ministère est permanente avec toi. Mais les autres onctions dépendent du besoin ou bien de ce que Dieu veut faire quelque part. Ça peut faire que quelque part, l'onction prophétique peut descendre sur toi ou la grâce prophétique peut descendre sur toi et tu exerces
dans ce domaine-là avec cette grâce. Je comprends mieux une histoire c'était Saül. L'histoire de Saül où je crois que Dieu l'avait rejeté et il continuait quand même à opérer encore ou à faire des choses là, je vois. Bon, dans le sens beaucoup plus où, comment je vais dire, moi-même, j'ai un ami à moi qui m'appelle souvent prophète. Des fois, à un moment, ça me gêne. Parce qu'au fait, une fois, j'étais allé dans son église, j'avais beaucoup travaillé dans ce domaine. Alors, lui m'appelle toujours prophète. Tu vois. Okay, mais je ne vais pas me leurrer en m'appelant prophète. Yeah. Je comprends que c'est par rapport. Et au fait, aussi, la difficulté que nous avons, au fait, c'est aussi les membres. Tu vois, c'est aussi le membre. Les membres vont voir que tu as opéré dans une dimension et ils vont t'attribuer les ministères liés à cette dimension-là. Yeah. Bon, c'est notre responsabilité à nous de nous recadrer, de dire, OK, j'ai un ministère. En tout cas, comme je disais, je ne pense pas. Mais maintenant, l'autre difficulté qu'il y a, c'est quoi? C'est que il y a dans les églises, certaines églises, les ministères sont devenus comme des grades. Tu commences évangéliste. Vraiment. Et puis après, parce que l'évangéliste, c'est le ministère qu'on attribue à n'importe qui sans difficulté. Ça, effectivement. Après évangéliste, tu peux monter. Tu deviens pasteur. Mais tout le monde aujourd'hui finit par apôtre. C'est comme si c'est le dernier niveau de ministère. Tu commences, tu montes, et puis après, tu finis apôtre. Malheureusement, tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est lui, un serviteur de Dieu qui a ouvert plusieurs églises. On a tendance à l'appeler apôtre, parce qu'il a ouvert plusieurs églises. Moi, je peux comprendre en me disant, OK, selon les besoins, Dieu l'a utilisé en tant qu'apôtre. Mais est-ce que c'est ça le ministère qu'il a? Ou bien est-ce qu'il avait commencé par un ministère et fini par un autre? Vous voyez, donc c'est très important. Comme je disais, je ne pense pas, au stade de ma connaissance, sous réserve, peut-être que j'aurai d'autres connaissances demain, au stade de ma connaissance, que Dieu puisse attribuer plusieurs ministères à quelqu'un. D'accord, merci homme de Dieu. Nous sommes à la fin de notre émission, mais j'ai une dernière question à vous demander, homme de Dieu. Est-ce que quand on a appelé au ministère, en parlant en effet des 5 ministères selon la Bible, selon Éphésiens, est-ce que ça implique le fait qu'on doit nécessairement ou obligatoirement ouvrir une église? Non, pas nécessairement. Parce qu'il y a comment vous pouvez exercer votre ministère tout en étant à l'église. Tu vois, vous pouvez être prophète, être dans une église. Vous pouvez être évangéliste, être dans une église. Un des plus grands évangélistes de notre temps aujourd'hui, je vais citer Renard Bonke. Renard Bonke n'a jamais été pasteur, il était dans une église. À ma connaissance, l'évangéliste Bénin, il n'a pas une église. Je pense aussi. Ouais, donc ça veut dire que ce n'est pas nécessaire le ministère ne veut pas dire une église. Les ministères ne veulent pas dire ouvrir une église. Et c'est vrai que la tendance actuelle, c'est quand quelqu'un veut évoluer en solo, il va commencer son église. Du reste, le travail de pasteur, c'est pas un travail facile. Ouvrir une église, bon, ça donne l'impression d'être quelque chose de facile. Ouvrir peut-être, oui, mais gérer une église, c'est pas un travail très facile. Il faut en avoir le don et la patience. Parce que si vous n'avez pas la patience, vous allez commencer à chasser les brebis. Vous allez commencer à chasser les brebis parce que vous ne connaissez pas la valeur de brebis. J'ai souvent entendu des histoires où quelqu'un est venu prêcher dans une église. Après, quand il est parti, les gens l'ont suivi. Ou bien il est venu prêcher
dans une église, il parle à l'église comme si il est supérieur au pasteur de l'église où il est venu prêcher, alors que s'il a trouvé les membres qu'il est en train de prêcher là, à qui il est en train de prêcher, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le pasteur. Ils font un travail qui n'est pas facile, surtout dans ces pays. Le travail des pasteurs, c'est pas un travail très facile. Quand vous êtes en Afrique, vous pouvez facilement gérer, mais quand vous venez dans ces pays, vous allez connaître la valeur d'une brebis. Vraiment. Parce que si une brebis ne vient pas à l'église, c'est peut-être la brebis qui va faire qu'une autre brebis vienne. Donc, c'est vraiment un travail très facile. Et comme je dis, j'ai beaucoup de respect pour le pasteur. Et généralement aussi, c'est un ministère, comment je vais dire, qu'on a tendance à, comment je vais dire, à un peu négliger, alors que c'est un gros travail. C'est un gros travail, un travail énorme qu'abattent les pasteurs. La patience que les pasteurs ont et la capacité d'endurance pour suivre des gens, traiter des brebis, parce que si vous avez 50 brebis, vous avez 50 problèmes qu'il faut gérer. Voilà une idée du cœur du pasteur. Wow. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Comme je le disais, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions encore pour votre présence, du fait que vous avez accepté d'être là encore. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et nous vous saluons aussi, vous qui nous prenez en marche. Que Dieu vous bénisse. Et... Si vous permettez, Papa Prince, j'aurais souhaité que on a parlé, ça fait pratiquement deux émissions du ministère. J'aimerais peut-être encourager celui qui a un appel, qui sent un appel à reconnaître cet appel. Je voudrais aussi encourager des gens qui ont des appels autres que les 5 ministères. Qui ont de ministères autres que le 5, à être encouragés qu'ils ne sont pas moins importants à l'Église. Il ne faut pas qu'ils se battent tous pour devenir pasteurs, alors que Dieu leur a donné un travail. Souvenez-vous du principe qu'on a donné dans Matthieu 20, 26, 27, 28. Les services, la grandeur selon Dieu est mesurée par rapport à notre capacité de servir les autres, notre capacité de servir. C'est comme ça que Dieu gère. Donc, vous pouvez avoir un ministère qui n'est pas ce 5 ici, mais Dieu ne vous prend pas en reste ou bien ne vous prend pas, ne vous néglige pas. Dieu a une considération. Parce que, comme je disais, les gens veulent tous abandonner le travail pour devenir pasteur, pour devenir prophète, pour devenir apôtre. Tout le monde à l'église, servir Dieu a été réduit à ce 5 ministères, alors que nous avons besoin des gens qui vont chercher de l'argent pour que l'argent serve à la mission. Et si ces gens sont à l'église, on va manquer l'argent dont on a besoin dans la mission. Leur travail, c'est dans la société pour ramener les ressources qui vont nous servir dans la mission. Vous avez dans l'église des hommes d'affaires qui soutiennent l'église. Ils ne sont peut-être pas connus, mais il ne faut pas qu'ils cherchent à devenir pasteurs pour qu'ils soient reconnus comme tels. Dieu considère votre service au même titre que le ministre, les 5 ministères que nous avons. Souvenez-vous, et plus grand, c'est lui qui sert. Donc, si ton argent sert, Dieu ne te considère pas comme petit, peut te considérer comme grand. Donc, nous voulons prier pour toutes ces personnes, toute cette catégorie de gens qui ont un appel divers dans quelque domaine que ce soit, en dehors de ces 5 ministères, mais qui veulent servir Dieu. Nous croyons que Dieu est capable de les utiliser avec puissance, avec gloire, avec une onction, de manière que dans le domaine où ils sont, ils percent. Dans le domaine où ils sont, ils soient les meilleurs. Dans le domaine où ils sont, qu'ils aient de ressources qui vont permettre à l'Église
d'aller plus loin. Amen. Je suis dans la mission, je connais les besoins de ressources, je connais ce que c'est une ressource pour envoyer des missionnaires. Amen. Nous avons besoin de beaucoup de ressources et ces ressources ne seront disponibles à l'Église que s'il y a des gens qui vont travailler, des gens qui montent des entreprises, des gens à qui Dieu donne l'intelligence. Parce que Dieu est capable de donner à un homme de l'intelligence afin qu'il aille créer un business qui va lui générer de ressources et des ressources qui vont soutenir l'Église. Nous avons besoin aussi de cette catégorie de personnes. Que ceux qui sont appelés au ministère, parmi ceux 5, qui ne le savent pas, que ceux qui sont dans un domaine, qui sont dans un ministère qui n'est pas le leur, que Dieu le touche afin qu'ils reconnaissent qu'ils ont été appelés à autre chose. Pas seulement dans un ministère visible, pas seulement dans un ministère public, mais qu'ils reconnaissent que Dieu les a appelés. Que ceux qui se sont attribués un ministère qui n'est pas le leur, qu'ils considèrent que ce que Dieu leur a donné, c'est ça le domaine dans lequel Dieu les a appelés à percer, à exceller. Nous prions que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu soit sur chacun, afin que la lumière vienne, afin qu'ensemble, nous puissions travailler pour l'édification du corps du Christ, pour les perfectionnements de saints, afin que l'Église soit forte, glorieuse, que ce soit une Église puissante, une Église avec des ministres de Dieu qui prient, des ministres de Dieu qui travaillent dans la gagnée des âmes, qui travaillent dans la croissance de l'Église, de ministres qui travaillent afin que le nom de Dieu soit porté aux nations. Nous prions afin que des hommes et des femmes se disponibilisent avec leurs ressources, afin que le royaume de Dieu grandisse, afin que le royaume de Dieu croisse. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous fasse grâce, que vous ayez cette lumière, que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous saisissiez ce pourquoi vous avez été appelés pour être utile dans son œuvre. Amen. Nous prions et nous rendons grâce au Seigneur. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, toi qui as été béni, ne te retiens pas, laisse ton témoignage et vraiment, nous prions que vous puissiez encore nous suivre dans les prochaines émissions à venir. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Bye bye. Amen.